Centralia, Pennsylvanie. Une ville minière autrefois prospère, fondée en 1841 par Jonathan Faust. Attiré par les immenses gisements de charbon qui s'étendaient sous ses pieds. Mais dans l'ombre de cette prospérité, un danger invisible rôde. À cette époque, l'extraction du charbon est un pilier de l'industrialisation américaine. Pourtant, elle est loin d'être sans risque. Le méthane, un gaz hautement inflammable, imprègne l'air des mines. Une simple étincelle suffit à déclencher un coup de grisou. Pire encore, les poussières de charbon en suspension, en s'embrasant, créent un effet de souffle dévastateur, propageant le feu dans tout le réseau souterrain. Un feu se déclare dans une décharge municipale à proximité d'une ancienne mine. Ce qui aurait pu être un simple incident va se transformer en catastrophe. Le brasier s'enfonce dans les veines de charbon, s'y engouffre et s'étend, incontrôlable. Mais personne ne prend l'incendie au sérieux. 19 ans plus tard, en 1981, Todd Domanski, 12 ans, aperçoit des volutes de fumée s'échapper du sol. Intrigué, il s'approche. Et en une fraction de seconde, le sol se dérobe sous ses pieds. Une fosse s'ouvre, profonde de plusieurs mètres, l'avalant presque entièrement. Il lutte, s'accroche aux racines. Son cousin arrive juste à temps pour le tirer de cet enfer. Todd a frôlé la mort. Les analyses révèlent que les fumées contenaient des taux de monoxyde de carbone 30 fois supérieurs à la limite tolérable. Les autorités réagissent enfin. Excavation. Inondation. Chaque tentative d'extinction échoue. La ville devient inhabitable. Dans les années qui suivent, les habitants sont évacués. En 2002, le code postal de Centralia est supprimé. Aujourd'hui, il ne reste que quelques âmes refusant d'abandonner leur terre. Sous leurs pieds, un enfer souterrain continue de brûler. Un feu éternel qui pourrait consumer Centralia pendant encore plusieurs siècles.